Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu une commande chez Blitsy. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les comparatifs des boutiques aux États-Unis chez lesquelles je me fournis un peu. Donc pour la petite histoire, pour Simon Says Stamp, du coup ce que je n'avais pas reçu dans mon colis, ils m'ont remboursé, donc bon, ça durait quand même, il y a eu quelques jours de papote, je sais pas comment on peut dire, de papotage, mais ils m'ont finalement remboursé la totalité des articles qui manquaient, donc déjà bon, c'est un point positif. Donc finalement ils sont quand même assez sérieux, donc à ce niveau-là. Et donc cette fois-ci, j'ai commandé chez Blitsy. Alors je vais vous faire juste une petite revue sur les nouveaux pens. C'est des aquacolors. Donc j'ai commencé, hop là, j'ai pris un petit tampon de chez Penny Black. Donc une petite fille avec une grosse marguerite. Donc j'ai commencé déjà un peu à coloriser pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc en fait c'est tout simple. Vous avez votre stylo qui est comme ça. Donc là ça c'est du... Alors ils mettent cette fois-ci c'est bien parce que ils mettent la référence. Donc c'est du Fresh Green avec la référence. Ce qui n'avait pas été le cas avec les feutres alcool. Ils ont aussi des feutres alcool double pointe. Et du coup, ils sont pas mal du tout. Donc en fait, c'est un petit pinceau, et comme tous les pinceaux à réservoir. C'est comme si en fait c'était un pinceau à réservoir avec déjà l'encre à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà dévisser le petit capuchon, enfin le pinceau. Il faut enlever la petite bague jaune fluo et vous revissez jusqu'à ce que vous entendez un clic, voilà, et ensuite vous vissez à fond. Alors j'avais jusque, voilà, on arrive après un autre clic pour dire que c'est fermé, et ensuite il suffit donc d'appuyer. Je vais prendre un petit papier, il suffit juste d'appuyer sur le réservoir ici, et vous voyez il y a l'encre qui commence déjà à sortir. Donc je vais essayer de pas, voilà, il y a une petite goutte, voilà, vous avez la goutte d'encre, et ensuite vous étalez. Et bon ça c'est pas du papier pour faire de l'aquacolor, mais voilà, après vous pouvez l'étaler, et ensuite ça, vous pouvez après l'estomper, faire un blending comme ils appellent aux États-Unis, voilà, pour que ça soit de plus en plus clair en fait. Bon là il absorbe beaucoup parce que voilà, c'est pas un papier fait pour ça, mais voilà, en fait voilà ce que ça donne. Donc du coup je vais vous montrer quand même les couleurs que j'ai, et je vais faire le test avec le vert justement. Donc en fait pour le vert, donc je vais en mettre un peu ici, mais donc l'eau, vous voyez, enfin l'encre coule quand même. Si vous penchez, elle coule, donc du coup ça sort tout seul, et du coup voilà, j'ai trouvé ça, ils n'étaient pas excessifs en fait, donc c'est un set de 3. Et du coup après vous pouvez faire des ombres forcément. Alors je vais essayer de voir où est, donc là il y a le petit genou de la petite fille, donc je peux pas colorier en vert le genou. Mais voilà, et après vous pouvez estomper en fait, et ça fait un rendu vraiment aquarelle qui est assez sympa. Donc après vous pouvez renforcer en mettant plus de vert sur les bords pour faire un ombrage. Voilà, on va faire la petite feuille ici aussi. Et vu que le pinceau c'est une pointe assez fine, je vais faire ici aussi. Donc là je sature parce que c'est la tige. Et après, après on essaye de pas trop saturer, voilà. Mais ça se fait naturellement. Moi je n'utilise pas vraiment des... je suis pas une adepte de tout ce qui est feutre à alcool ou comme ça, mais bon, on voit que l'encre coule quand même régulièrement, sans que j'appuie sur le réservoir d'ailleurs. Et du coup je m'en sers pour faire l'ombre de la feuille. Donc ici je vais remettre un peu. Après voilà, vous pouvez réajuster en fonction du résultat que vous souhaitez, pour rajouter un peu plus d'ombre à votre feuille.
Voilà, donc ça c'était pour le vert. Donc j'ai pas tout démonté, je les ai, parce que je viens juste de le recevoir. Donc je vais vous faire une petite... Alors j'ai gardé mes petits papiers justement, parce que c'est des sets de 3. Donc il y a un set, c'est... Est-ce qu'ils ont des petits noms? Non, je pense pas qu'ils aient des... Oui, Automne. Celui-là c'est Autumn Woodland. Voilà, donc vous avez... donc, là vous avez les couleurs là. Et vous avez les couleurs aussi à ce niveau. Donc il y a du Spiced Ginger, Rustic Oak et Evergreen Fern. Parce que je l'ai dit à l'envers, donc l'anglais et moi déjà c'est deux, mais alors à l'envers. Ensuite vous avez ce set là où il y a du violet, du bleu et du noir. Voilà, avec les petits noms ici. Et celui-là c'est Winter Skies. Vous en avez un qui est un peu plus pastel avec du violet, du vert et du rose. D'ailleurs le vert c'est celui que j'ai utilisé. Voilà, donc c'est du Fresh Green, Lilac Blossom et Soft Rose. Voilà. Et l'autre que j'ai, c'est du... Voilà, ça c'est couleur, c'est Summer Holidays. Donc rouge, jaune et ils disent c'est de l'Aqua Splash. Voilà. Excusez-moi, j'ai les petits au fond qui font du bruit. Et voilà, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Voilà, donc ça c'est les 4 sets que j'ai parce qu'ils avaient que cela. Donc je les ai tous pris, comme ça balaye un peu toutes les couleurs dont on a besoin pour coloriser. Donc je vais coloriser devant vous. Donc du coup je vais mettre un peu de jaune ici, mais pas beaucoup. Alors l'inconvénient c'est que, alors je sais pas si un set va sortir pour ça, mais j'ai pas de couleur chère. Donc pour la petite fille, il y avait un petit, le soft rose en fait, il sort quand même pas mal rouge. Je viens de faire un petit test. Je vais vous faire après un petit test sur les différentes couleurs. Donc là je pense comme mes pétales, l'orange a séché, du coup je peux pas le faire de blender avec en fait, les mélanger. Là moi je vais au moins faire du jaune comme ça. Là je peux parce qu'il est pas encore sec. Donc après voilà, dès que c'est pas sec, vous pouvez faire des petits mélanges. C'est toujours pas mal. En même temps, vous voyez, ça fonce. En mettant un peu d'orange, ça fonce mon jaune. Ce qui est pas mal du tout. Je vais commencer par faire comme ça et je vais rajouter de l'orange. Après on peut rejouer avec les couleurs. Du coup, voilà, hop, je me suis bien imprégnée de l'orange. Je vais faire les petites feuilles derrière. Donc vous ne devez pas avoir grand chose. Je vais essayer de mettre un peu d'orange. Et après je vais mélanger tout ça. Et du coup voilà, ça colore un peu plus. Donc ça sera un peu, je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était une marguerite, mais en fait c'est un tournesol. Donc forcément les feuilles sont quand même plus jaunes que ce qu'il y avait. Et voilà, donc en fait en rajoutant un peu d'orange, on peut assombrir ces feuilles, mettre derrière, parce que c'est derrière aussi qu'il faut un peu plus de contraste. Et je peux vous dire que même juste faire ça,
C'est vachement relaxant. Après, vous pouvez faire, notre astuce, si vraiment vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce genre de stylo, c'est alors prendre soit de l'encre e-ink ou moi je prends la Distress, hein, que vous mettez sur un bloc acrylique dans vous. Normalement, si vous faites du stamping, du tamponnage, vous devez en avoir. Et avec sur ce tampon acrylique ou même, alors sinon, sur une feuille que vous avez passée à la plastifieuse. Vous en servez de palette, donc tout simplement. Vous mettez un petit... vous passez votre tampon, votre pad, votre ink pad sur votre bloc acrylique. Et ensuite, avec un pinceau à réservoir d'eau tout simple, vous pouvez coloriser. Ça fait la même chose en fait. Hein. Donc voilà, des fois, c'est pas la peine de s'encombrer de beaucoup de choses. Moi, je voulais les tester, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais après, il n'y a pas besoin de s'encombrer, en fait. Peut-être que pour la couleur peau, je vais faire comme ça. Je vais vous montrer. Alors, ce que vous faites, en fait, c'est que vous mettez un peu de couleur. Oh là, j'ai pris de la Dye Ink. J'ai pas pris la Distress. Vous en mettez sur votre bloc acrylique. Vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau et bon, vous mettez de l'eau. S'il veut bien en mettre, hop, voilà, pas trop quand même. Et ensuite, voilà, vous mélangez. Et en fait, ça vous fait. Je sais pas ce que. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en rose. Je vais faire la robe en rose. Vous voyez, après. Voilà, ça vous fait ça. Ça vous fait un petit rose. Voilà, que vous pouvez donc accentuer. Et ça fait exactement la même chose. Bien sûr, après, il faut avoir des encres de différentes nuances pour pouvoir... Et vous voyez, même si... Parce que là, j'ai mis un peu trop d'eau sur... j'ai mis un peu trop d'eau sur ma palette, là. Mais vous pouvez faire des ombrages avec même juste une encre. Vous pouvez faire des ombrages. Alors, du coup, la jupe, elle est ici aussi. Là aussi, je pense qu'elle doit y être. Ici aussi. Voilà. Et après, si vous voulez mettre un peu plus de pigment, vous prenez les bords là où j'ai pas mis trop d'eau. Et vous pouvez foncer. Et avoir des ombrages. Comme ça. Je vais mettre un peu ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Et du coup, ça vous fait des ombrages qui sont sympas aussi. Voilà. Plus vous mettez d'eau, plus la couleur sera claire en fait. Voilà. Donc, du coup, et là après, en fonction de l'utilisation, ça s'éclaircit. Bon là, finalement, je l'avais un peu plus foncé. Vous voyez qu'après quand l'eau passe, ben ça redevient un peu plus clair. Donc du coup, on arrive à estomper. Alors je vais essayer de voir avec le marron. Alors là, j'ai pris du thé, mais je pense qu'il va être un peu trop marron. Donc je pense que ça va être... Alors il faudrait que j'essaie de voir celui où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vais le mettre sur le chapeau pour voir. Oui, je peux lui faire le visage avec du coup. Parce qu'il ne sera pas trop foncé et ça fait un petit rosé en fait. Donc il faut vraiment que j'aille dans la partie où il y a le plus d'eau, où c'est le plus dilué en fait. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'astuce spéciale pour le faire, mais voilà. Après, s'il vous manque des couleurs, si vous voulez absolument acheter ces pinceaux là qui ont déjà une couleur prédéfinie, donc qui est pas mal quand on n'a pas de tampon, parce que bon, on n'est pas obligé non plus d'avoir des tampons de toutes les couleurs possibles et inimaginables.
Et du coup, ça peut déjà servir en bon début. Et là, c'est vraiment, j'ai pris les couleurs primaires et je crois que c'était tout ce qu'il y avait chez Blitzy. De toute manière, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. C'est déjà pas mal parce que je crois que c'était quand même, enfin, c'est quand même 10 € les 3. Mais il y en a quand même pas mal dans le réservoir. On va mettre un peu de... Là, je vois que le rose a bavé, donc je vais essayer de mettre un peu. Après, pour camoufler le rose, on va tant pis, il aura pris un petit coup de... Après, je pense qu'on peut estomper. Je vais remettre encore un peu, mais je vais mélanger parce qu'elle est devenue très claire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à repasser et à en remettre. Mais c'est vrai que c'est une bonne technique aussi. Donc voilà, vous avez deux techniques. Soit la technique toute prête, avec... Voilà, et puis bon, en même temps là, ben, j'ai le rose qui s'est mélangé au marron, donc ça va peut-être le faire pour... avoir au moins un ombrage. Bon, elle aura un bras un peu bronzé. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer comment faire avec, si vous n'avez pas de pinceau aquacolor déjà tout prêt, vous pouvez faire avec un bloc en acrylique et des pas de tampon, voilà, tout simplement. Ou si vous avez une palette en plastique même, ça marche aussi. Moi je prends le bloc parce que c'est facile à nettoyer et que voilà, c'est moins encombrant qu'une palette, même si j'en ai une. Et du coup c'est pas mal comme ça. Donc on va continuer. Là normalement j'ai du marron. Donc on va, comme je ne les ai pas commencé, on va déjà le prendre ici. Comment il est? Ouh, c'est presque du noir. C'est du marron très foncé. Donc je vais voir. Je vais en mettre un peu sur les cheveux. Voilà. Il coule plus qu'il nous faut. Parce que du coup, je la voulais brune, et ben, enfin, je la voulais châtain clair. Ben voilà, là c'est loupé. Alors je vais voir si avec un morceau de papier je peux récupérer. Oui, je peux. En essayant de faire absorber avec une pointe du papier. Pour pas que ça bavouille partout. On peut. Vous voyez, on peut toujours récupérer. S'il y a un petit problème, essayer de le faire le mieux possible. Voilà, comme ça, ben, du coup, c'est beaucoup plus clair. Hop, je vais prendre un autre morceau de papier. Donc toujours avoir auprès de soi des mouchoirs en papier ou du sopalin, enfin ou du papier absorbant d'ailleurs, j'ai pas donné de marque, et des lingettes. Donc là je vais essayer de... Donc on va essayer de refaire mes petites bouclettes du coup. Attendons que l'encre coule. En fait c'est parce qu'ils sont neufs, donc du coup j'ai appuyé un peu trop sur le réservoir et de temps qu'après tout se régularise. Voilà, ça. Une petite brunette. Si vous voulez
Utilisez comme blender, vous pouvez utiliser l'eau qui va éclaircir, vous voyez. Donc là, une fois après un peu épongé, et ça peut en même temps éclaircir. Il faut laisser un peu réagir l'eau. Ça fonctionne aussi, vous voyez. Voilà, ça vous fait des petites touches blanches. Donc l'eau sert de blender. Comme pour, enfin, le blender c'est pour les feutres à alcool, mais voilà. L'eau se permet pour tout ce qui est watercolor. Et ça fait des jolis petits dégradés, ce qui est joli aussi. Hein. Ici aussi, on va essayer d'éclaircir un peu. Et toujours penser à essuyer sa pointe une fois que c'est fait, pour pas que ça se mélange. Donc voilà, le chapeau de paille, je ne sais pas de quelle couleur je pourrais le faire. Toujours un souci du détail. Alors j'avais du lemon qui était clair, oui je peux le faire en clair. Hein. Du coup on va essayer de voir. Alors, il va falloir que je un peu porter de l'encre je pense. Là il va être très clair mais je vais jouer avec le jaune et l'orange comme j'ai fait pour le... En espérant que ça coule un peu. Parce que je voudrais quand même qu'il contraste un peu. Je l'aurais bien fait marron, mais vu le marron, il est un peu trop foncé pour ma part. Mais je vais commencer par du jaune. S'il veut bien venir. Ah oui, batterie épuisée. Mais j'y crois pas, elle est déjà épuisée ma batterie. Oh putain, ma caméra a une rupture de batterie, donc du coup, je ne sais plus où ce que j'en étais. Ce que j'ai fait, donc, je vais vous le montrer à l'endroit, ça sera plus simple. Donc j'ai fini de coloriser la petite fille, donc qui est toute mimi. Alors je vais essayer de basculer un peu, je sais pas comment. Non, je peux pas basculer. Donc voilà, elle est voilà. Donc la petite fille, je sais pas, comme la feuille est grande, du coup j'essaie de vous la mettre le mieux possible pour que vous la voyez. Alors, on va l'effet que ça fait. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi faire avec de la distress ou des encres bon, qui sont quand même plus à base d'eau. Hein. Faut vraiment pas de la waterproof, hein, de l'encre comme là le noir, c'était de la de l'archival donc ink qui est waterproof. Donc déjà pour faire du watercolor, il faut toujours utiliser une encre qui est waterproof. Donc vous avez, je crois, la Memento aussi qui est waterproof, et donc l'archival ink de chez Ranger qui est waterproof. Donc ensuite voilà, après il faut utiliser soit donc des encreurs qui ne sont pas waterproof pour pouvoir faire ce genre de choses là avec un pinceau à réservoir normal, de l'eau, et vous diluez votre encre avec la pointe de votre pinceau. Donc du coup, comme ça avait coupé, j'ai eu le temps de vous faire toute la palette en fait des couleurs. On va la mettre comme ça. Voilà, donc il y a le violet, c'est l'indigo down, il y a un bleu foncé, il y a le rouge, red apple, le lemon c'est celui que j'ai utilisé pour le petit chapeau, le spice gainer c'est donc pour le le cœur du tournesol. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, j'avais même pas mis pour foncer un peu plus le chapeau. J'ai juste mis du jaune tout simple. Il y a le marron, donc vous avez vu pour les cheveux. Mais après, en rajoutant de l'eau, on peut éclaircir de toute manière. Le fresh green, le rose. En fait, voilà, mon rose qui au départ était très foncé, ben, finalement, il s'est un peu estompé. Donc il est quand même... il pourrait faire un peu couleur chair en le diluant pas mal avec de l'eau. Ça peut faire couleur chair aussi. Il y a du lilas blossom, l'aqua,
Il y a du noir et il y a un vert beaucoup plus foncé. Donc il peut servir pour faire aussi des ombrages à vos feuilles, ce que j'aurais pu faire ici d'ailleurs. Hein. Là j'ai utilisé plus voilà, le fresh green et après que j'ai dilué avec de l'eau pour faire l'ombrage. Voilà ce genre de choses que vous pouvez faire. Et avec ça, vous pouvez faire des cartes. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et je trouvais que cette petite fille était adorable. Donc c'est un tampon de chez Penny Black. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette petite palette donc de Novopen qui se présente donc comme ça, qui est très ergonomique. Donc non, ils sont vraiment très bien finalement. Je regrette pas mon achat. Même s'il y a d'autres alternatives beaucoup moins chères. Hein. Ça c'est vraiment pour me faire plaisir. Et c'était pour les tester. Et finalement, j'en suis pas mécontente du tout. Et je pense que même, ils étaient même pas 10 € les trois. Je sais plus. Parce que chez Blitzy, ils font des promos. Donc c'est... je me retiens pas trop le nom. Mais je pense que c'était ça. Au lieu de 13 €, c'était du 9 et quelques, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà pour cette revue, j'espère que pour une fois c'est pas trop long et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres petits trucs comme ça, hein. Je vais essayer de me mettre à faire des enveloppes aussi en watercolor. Mais bon, faut que je m'entraîne un peu avant de vous faire un petit tuto dessus. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!